Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, comment ça va les amis? En ce samedi 1er août 2026, c'est à peu de choses près la deuxième moitié du mercato estival de l'OL et on le sait, ouais. Nos dirigeants, Ben Charrier, Mathieu Louis-Jean, Michael Gerlinger ont une mission assez conséquente. Et ouais, quand même, parce que là, il faut dégraisser l'effectif. Il y a pas mal de postes où, je trouve, il y a un petit peu embouteillage. Voilà, pour commencer. Et deuxièmement, là encore, ça n'engage que moi, mais je crois qu'il faut renforcer l'effectif sur quelques postes prioritaires. Ce matin, j'ai pris Twitter en cours de route, et là, je vois que Hugo Guillemet tweet que l'Olympique lyonnais est en passe de faire signer d'ici les prochaines heures, sous condition de visite médicale validée, le fameux Félix Barer, on dit Barer en allemand et autrichien, et pourtant c'est peut-être la première fois depuis, je dirais, 2-3 ans, depuis que j'ai créé la chaîne YouTube, que je ne suis pas totalement, convaincu par le profil. Je ne dis pas que je n'aime pas le profil, je ne dis pas non plus que je ne le valide pas, je ne suis personne pour dire si oui ou non il faut prendre un joueur. Moi j'ai un point de vue foot, je vois des matchs, beaucoup, pour tout vous dire, et à l'après je me fais un point de vue sur ce que je vois. Et là, de ce que j'ai pu apercevoir sur quelques matchs, quelques bouts de matchs, honnêtement les amis, j'ai des points d'inquiétude. Je vous le dis franchement, sans faire de l'acteur 2.0, c'est pas mon style du tout. Quand j'aime bien, je le dis. Quand il y a un profil qui m'a convaincu, je vous le dis en vidéo. Et quand j'ai quelques doutes, quelques réticences, je vous le dis aussi. Et là, il se trouve que pour Félix Barer, il y a de grosses qualités, athlétiques, c'est clair. Mais d'un point de vue défensif, tactique, il y a des choses que j'ai vues qui me posent question. On va en reparler ensemble, c'est un vrai sujet, et on prendra le temps de le faire en long, en large et en travers. Avant de commencer, les amis, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce qui me fait très plaisir. C'est le petit moyen qui permet de faire grandir très vite la chaîne, et franchement, depuis quelques semaines, ça grandit vraiment vite. Puisqu'on a passé la barre des 15 150 abonnés, c'est très très bien, vraiment très bien, et on peut encore faire plus, faire mieux. Donc pensez au petit pouce, pensez à commenter, à me dire votre avis sur le joueur Félix Barer, pensez à vous abonner, activer la cloche, c'est important aussi, et pensez à booster le contenu, ça aide grandement, là encore, à référencer les vidéos, et les faire connaître au plus grand nombre. Merci à toutes et à tous pour le temps précieux que vous prenez à chaque fois pour faire ces petits gestes qui m'aident beaucoup à développer la chaîne Le 11 lyonnais. Alors Félix Barer, qui est-il rapidement les amis? On fait un petit topo sur le profil du garçon. Pour commencer, profil vraiment costaud. Moi je l'ai vu en vidéo sur 4 ou 5 matchs. On est sur un profil de joueur qui est déménageur, très costaud, carré d'épaule. Il a un profil athlétique franchement impressionnant. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que ce profil athlétique, il en fait un bon usage? Là-dessus, j'ai quelques petites interrogations. On verra encore après. Joueur qui a donc 25 ans, il a pas 26 ans, il a 25 ans, il les aura en octobre 2026, passé par Fribourg, par Tyrol, le Tyrol en Autriche, et donc depuis 2 ans à Estoril, côté Liga Portugal. Un parcours, somme toute, jusqu'à maintenant assez modeste, avec des clubs pas forcément chapeau 3 ou 2 en Europe, mais un profil de joueur qui progressivement passe des étapes, fait marche avant, marche arrière. Il part très tôt à Fribourg. À l'époque, il avait 20 ans. Et plutôt que de s'entêter à vouloir percer à Fribourg, il se dit, je ne joue pas trop, marche arrière, je repars en Autriche à Tyrol. Et là-bas, c'est l'explosion, puisqu'il y fait 3 saisons, 85 matchs, des saisons pleines, ce qui attire l'œil de clubs comme Estoril au Portugal. Il y va, donc en 2024, il a 23 ans à l'époque, et donc il y fait 2 saisons pleines, 58 matchs, 4 buts. On n'est clairement pas sur un profil de joueur qui a côtoyé les grandes formations, qui a côtoyé les grands clubs, pas du tout. On est sur une éclosion, je dirais, tardive, un petit peu tardive, dans un foot qui aujourd'hui voit beaucoup d'éléments qui à 18-20 ans sont déjà des références, ou presque au niveau européen. Lui, ça a pris du temps, mais je dirais qu'il a un spectre foot qui est malgré tout intéressant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en Autriche, il n'a jamais été vu comme un central de très grand potentiel. Il n'y a jamais eu de grands clubs autrichiens qui sont intéressés à lui. Il a souvent été vu comme un central
sérieux, physique, vraiment physique, mais pas un joueur qui pourrait côtoyer le plus haut niveau d'ici 4-5 ans, ce qui explique en partie son parcours un petit peu modeste, on peut le dire comme ça, depuis ses 20-21 ans. Et d'emblée, je vous le dis les amis, si vous espérez un profil de très bons relanceurs, élégants balle au pied, un Beckenbauer comme dirait Rudy Garcia, ou plus simplement un Bonucci pour ceux qui aiment bien la Serie A, ou un Mats Hummels, oubliez direct. C'est pas ce profil-là, on n'est pas sur un central élégant, on n'est pas sur un Gérard Piqué, oubliez vraiment ça les amis, on est sur un profil, je dirais qu'on peut comparer en Ligue 1 peut-être... oui, ça me paraît pas déconnant, un Charlie Cresswell, sauf que Cresswell me paraît plus fort et plus intense dans les duels 1 contre 1. On pourrait le comparer à qui encore? Peut-être un Bednarek, qui joue à Porto, profil athlétique, puissant, même si Bednarek, là encore, est plus agressif que les barreurs. Et ça, vous l'avez compris, c'est vraiment l'une des limites que j'ai repérées chez l'Autrichien. Un petit manque d'agressivité qui, malheureusement, fait un peu tâche parce qu'il a une carrure de rugbyman. Mais dans les 5 matchs que j'ai vus de Félix Barrer, honnêtement, je ne peux pas vous dire qu'il en fait un super usage de son physique monstrueux. Pas vraiment, quoi. Il y a plein de séquences où je me dis, bon, c'est un peu timide. On en reparlera là aussi après. Donc vous l'avez compris, un profil athlétique, c'est pas forcément très reluisant, c'est pas très bling bling, c'est pas le central où vous allez vous dire waouh, quelle classe, quelle élégance, vraiment pas. Ça on oublie direct, mais c'est sérieux, c'est costaud, c'est puissant, c'est athlétique. Voilà, ça c'est le portrait de base du joueur. Maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense? C'est la partie 2 de la vidéo. J'ai vu de lui 5 matchs, dont 3 matchs qui m'ont semblé vraiment intéressants et que j'ai ciblés. Il y a eu le match contre Braga, le match contre Porto, le match contre Benfica. Les 2 fois, il est catastrophique. Contre Benfica, les amis, si vous avez le temps, il y a un lien YouTube sur la chaîne Liga Portugal, un résumé de 20 minutes qui est très complet et qui, pour le coup, est fidèle au match que j'ai vu. Il a été catastrophique. Mais franchement, c'est rare que je dise ça, c'est un peu dur, mais le match que j'ai choisi de Félix Barrer, le Estoril Benfica, honnêtement, si vous ne voulez pas être découragé, n'allez surtout pas le voir, c'est catastrophique. Dans tous les mauvais coups, dans toutes les photos du premier, du 2-0, du 3-0 de Benfica, c'est catastrophique. Franchement, waouh. Après, il faut le dire aussi, Estoril, c'est pas non plus l'équipe du siècle. Ça peut aussi permettre de relativiser ce que j'ai vu au fil des matchs, et je le redis encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis en vidéo Legon, parce que, de une, je fais du contenu pour donner mon point de vue, qui n'engage que moi. Deuxièmement, à chaque fois, je vous le dis, on ne connaît jamais, j'insiste, on ne connaît jamais un joueur. Si on ne l'a pas vu, je dirais au moins une dizaine de fois. Moi, j'ai vu 5 matchs du garçon, c'est pas assez. Voilà, j'ai un début d'impression qui me fait un petit peu douter. Il y a du bon, il y a du moins bon que je réévoquerai après. Mais voilà, soyez prudents, ça n'engage que moi. C'est un point de vue qui est limité, qui n'est pas exhaustif, et je l'assume pleinement. D'accord, je peux me tromper, ne me dites pas d'ici quelques temps, Mika t'as vu, t'as été dur avec lui, c'est quand même pas mal. Je le souhaite de tout cœur, mais de ce que j'ai vu, il y a quelques petits trucs qui me posent question. Alors commençons par le positif, ce qui est quand même plus sympa à retenir. Moi, des matchs que j'ai vus de Félix Barrer, notamment contre Alverca à la maison, avec Estoril, et aussi le match contre Braga, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la dimension physique, grosse présence physique. Il est très costaud, il prend de la place, et on est sur un profil de central qui est un petit peu perturbant, parce qu'en fait, moi je m'étais dit, il va être fort dans le duel, costaud, agressif, alors, il peut l'être. Mais c'est plus pour moi un central qui anticipe. Il y a plein de moments dans les matchs que j'ai pu repérer où on le voit sortir de sa position et venir anticiper une passe. Alors, parfois ça réussit. Souvent, malheureusement, je trouve, ça échoue totalement. Au niveau de sa relance, la passe courte est plutôt propre, même si sous pression, parfois c'est un petit peu difficile. Le gelon, je trouve qu'il l'utilise pas assez. Et pourtant, il a plutôt un bon gelon. C'est là encore un axe qu'il faudra, je pense, avec lui développer. Il a plutôt un bon pied, plutôt un bon gelon, mais dans les prises de risque, ça reste relativement timide. C'est pas un profil de joueur comme Bonucci, comme Mats Hummels. C'est pas ce profil-là du tout. Mais il peut faire mieux. Clairement, il peut faire mieux avec ses qualités. Après, à la course, là encore, c'est pas un joueur qui est lent, il est relativement mobile, même si je dirais que, attention, il est plus rapide sur longue distance
qu'il n'est tonique sur courte distance. Dans le domaine aérien, là encore, c'est pas mal du tout, c'est une de ses qualités principales. Quand il parvient à mettre une tête, généralement, ça fait de gros dégâts. Il a une grosse détente, il est puissant, il arrive lancé, c'est un tank, et là, ça fait but. Mais là encore, je vais nuancer avec le revers de la médaille. Oui, bon jeu de tête, parce qu'il est grand, il est costaud, bonne détente, mais il y a une limite. Je trouve que, par moment, dans la lecture des centres, des trajectoires, ça pose question. Il y a peut-être un effet loupe, un effet biais de confirmation, ça peut se produire. Je n'ai vu que 5 matchs, échantillon restreint, mais quand même, si sur les 5 matchs, il y en a 3 ou 4 où je vois souvent les mêmes choses, c'est que peut-être on a affaire à de vrais défauts. Alors, les défauts, après les qualités que j'évoquais à l'instant, les voici. Pour moi, défaut numéro 1, on est sur un joueur qui, dans le placement, j'ai quelques doutes là aussi. Comme je l'ai dit juste avant, il y a eu des buts concédés par Estoril où il est directement impliqué. Il est sur la photo. Il est vraiment sur la photo. Parce qu'il se trouve, on pense qu'il est plutôt bien situé, mais bizarrement, il n'arrive pas à intercepter. Parfois, il prend un peu trop de risques, il peut sortir de sa zone, ça arrive, donc il laisse un petit trou, ce qui peut créer de l'espace, et quand il est mangé sur une passe, après c'est gros danger. Fonseca a un gros boulot, je pense, pour tactiquement polir son profil, parce que les qualités, il les a. Voilà, je le répète, il est puissant, il est physique, il est relativement mobile, bon jeu de tête, quand il touche le ballon, quand il le touche, je précise bien. Mais à côté de ça, il y a des lacunes tactiques, défensives, de placement, d'anticipation, de marquage, moi qui me font peur. Et surtout, il y a un très gros défaut, très très gros défaut, et ça je n'ai pas du tout aimé, c'est le plus gros red flag que j'ai vu. Les deux gros matchs, parce que je voulais vraiment cibler 2 matchs où Estoril joue en bloc bas et malmené, Benfica et Porto. Contre le Benfica de José Mourinho, contre Porto, pareil, 2 mêmes matchs, Estoril perd 2 fois. Et sur les 2 matchs, je dirais que c'est plié dès le 2-0, à chaque fois. Et souvent en début de match. Contre Benfica, ça fait 1-0, 2-0, 3-0. Hop, match terminé, balayé en 30 minutes. Et moi, ce qui m'a déplu fortement, gros drapeau rouge, les amis, c'est ce côté un petit peu défaitiste. Il y a des attitudes, des comportements, du langage non-verbal qui me fait peur. Parce que je suis le premier à dire que dans l'équipe, il y a des joueurs qui par moments ont des déconnexions mentales. Félix Barrer, contre Porto, contre Benfica, je peux vous dire qu'il a eu de très grosses déconnexions mentales. À 2-0, je le vois faire, bras ballants, qu'est-ce que vous faites ? Oh, c'est bien, j'arrête. Et après, c'est catastrophique. Contre Benfica, dans mon souvenir, je suis quasiment sûr à vérifier après en vidéo, c'est juste pas possible. On est sur une action où Benfica récupère haut le ballon, il peut monter au pressing pour éviter et venir un petit peu embêter l'attaquant pour qu'il ne puisse pas tirer. Et là, il arrive en mode presque je m'en foutiste, hop, un petit coup dans le ballon, ah je l'ai pas, vas-y, va au but, frappe, et c'est fini, 3-0. Et ça, les amis, c'est vraiment, je dirais, le plus gros red flag chez Félix Barrer que j'ai pu repérer. Alors oui, on n'est pas sur un profil top élite. Évidemment, il serait pas à l'OL sinon, comme souvent je le dis. On est sur un pari. Un joueur qu'on va cibler à 4,1 millions, je crois, de mémoire. C'est pas cher payé, c'est un profil de joueur qui a une carrière linéaire. Il y a des qualités physiques, athlétiques. Il y a de vrais défauts. Et surtout, une attitude non verbale qui me déplaît beaucoup. On a besoin de profils qui vont venir et qui vont imposer leur leadership. Voilà, je suis là, tu m'auras pas. Ok, tu me passeras une fois, mais la prochaine, je te démolis. C'est ça que je veux, moi, à l'OL. Il te faut un profil qui fasse peur. Et lui, j'ai pas peur quand je le vois. Je me dis pas, c'est un tueur à gages. C'est pas Yapstam. C'est pas un profil comme ça. Pour la première fois depuis très longtemps, avec les cibles de la cellule sportive, je me dis qu'on est sur un profil qui, quand même, comporte de vraies lacunes. Prudence. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas non plus, je répète, je ne dis pas non plus
que Félix Barreur est un mauvais choix pour l'OL. Pas du tout. Ne me dites pas en commentaire, par pitié les amis, Mika, tu l'as démoli alors qu'il a un bon profil. Je ne dis pas qu'il est nul, je ne l'ai pas démoli, pas du tout. Je dis juste que des matchs que j'ai pu cibler, que j'ai pu observer, il y a des qualités, bien sûr, mais il y a de vilains, très vilains défauts. Mais bon, le foot est fait de belles rencontres. Je dis bienvenue à Félix à l'Olympique Lyonnais. Je pense que Fonseca est le coach parfait pour développer un tel profil. Et j'espère qu'il pourra apporter à l'OL ce truc en plus. Je dirais que dans l'idée, les amis, retenez ça, on est sur un pari à la Kluivert, où la cellule sportive a repéré des éléments data très précis, athlétique, puissance physique, plutôt bonne vitesse, bonne mobilité. Là-dessus, ok. C'est un profil qui, dans le contexte olympique lyonnais, coûte peu cher, salaire plutôt modeste, entre guillemets modeste, hein, évidemment, par rapport à ce qu'on pratique au club. Donc là-dessus, je peux comprendre. Mais il y a des lacunes. Et il faudra, je pense, être très patient, et évidemment, sauf progression fulgurante. Kluivert, Moreira, c'est possible. Et Fonseca est un chef en la matière. Donc là-dessus, on verra bien. Mais j'ai quelques doutes. En espérant, comme toujours, que la vidéo vous ait plu. Et à bientôt sur le 11 lyonnais. Allez l'OL plus que jamais. Et en plus, ça rime. Ciao, ciao. Allez l'OL. Bisous à tous et à toutes.